C'est notre bus d'aujourd'hui. On va à Ninh Binh. On va changer de bus combien de fois tu penses? Je sais pas, c'est le troisième. C'est le troisième. Troisième, ouais. On est dans notre quatrième moyen de locomotion. Coucou toi. Salut beauté, je me suis fait 2 amis. Ça y est, ah, il y en a un troisième là-bas. C'est vrai. Là, on est dans le petit village de Tam Coc. Je sais pas si c'est un village ou une ville. C'est peut-être un entre-deux, mais franchement, c'est tellement bien. Votre français est excellent, hein. Franchement, Ouais, bravo. génial, votre français. C'est trop mignonne. Jade, elle nous a proposé de venir visiter son village. Du coup, on est en train de les suivre. On est sur l'entrée du village. Merci beaucoup. Vous avez des poules aussi? Oh, it's your friend. Oh, so cute. Ouais, bah bien sûr, je comprends. Arrivé à Tam Coc, on s'est laissé perdre dans les petites ruelles du village. Le rire des enfants qui jouent, le calme des gens qui se reposent dans l'herbe, la présence d'animaux adorables, tout est comme enveloppé par les rizières et les plans d'eau. J'aime être témoin de ces moments de vie. Après l'effervescence de Hanoï, ce bain de nature offre un vrai souffle. L'atmosphère y est douce, enveloppante, et partout où le regard se pose, le paysage semble déjà être une peinture. Hello. Good morning. How are you? Vous vous souvenez de Jade qu'on a rencontrée hier? Elle nous a invités à manger ce soir. Elle nous a dit venez on cuisine ensemble et tout. Je vais vous apprendre à faire des nems, tout ça et tout, mais trop adorable. Pour lui faire un cadeau, pour la remercier, j'ai décidé de lui faire une aquarelle. Il fait super beau donc c'est un petit peu frustrant de s'enfermer. Je vais aller dans le café à côté. Bon alors, ça va ressembler un petit peu à ça. Et là je vais poser les couleurs. On a croisé Jade par pure coïncidence au détour d'un stand de tofu. On s'interrogeait sur ce qu'on avait sous les yeux quand à notre grande surprise, elle nous a répondu en français. Avec une immense générosité, elle nous a ensuite ouvert les portes de sa maison et nous a fait visiter. Au fil de la discussion, elle me disait souvent que son mari était le beau de la famille et que n'étant pas jolie elle-même, elle en était plutôt l'esprit. Ces mots m'ont profondément touchée. Moi, je l'ai trouvée tellement belle, j'espère que ce portrait lui permettra de se voir enfin telle qu'elle est vraiment.
Je suis plutôt contente du résultat, mais je ne suis pas très satisfaite. J'ai acheté ce carnet d'aquarelle à Hanoï et la dame me l'a vendu en me disant que c'était un carnet d'aquarelle, mais en fait pas du tout. C'est un carnet de peinture à l'huile, donc en fait les couleurs se sont très mal mélangées. J'ai pas réussi à faire de beaux dégradés, surtout sur les ombres du visage, donc je suis un petit peu déçue. Mais même si le résultat rend bien, je vois de fou que ça va pas du tout. Thank you so much. On va continuer avec le camion jaune. Au revoir. Tu viens avec nous, on t'emmène? Nous sommes partis pour une balade de 30 minutes en barque au fil de l'eau. Mais au-delà de la beauté des paysages, ce qui m'a le plus marqué, c'est la force de toutes ces personnes qui passent leur journée entière à ramer pour transporter les visiteurs. Qu'il fasse une chaleur écrasante ou qu'il pleuve, ils sont toujours là, à enchaîner les traversées avec un courage incroyable. La femme qui menait notre barque était d'une gentillesse sans nom. Au détour de la promenade, elle nous a confié qu'elle était maman. Et honnêtement, toute cette tendresse et cette bienveillance se lisaient immédiatement dans la douceur de son sourire. Voir cette force et cette générosité combinées m'a tellement touchée. Les mamans sont de véritables super-héroïnes du quotidien. J'espère de tout cœur que la vie me donnera l'occasion de recroiser cette dame un jour. J'aimerais tellement pouvoir lui offrir son dessin.
mít à? Oui. Ăn bao ra. Ăn đi. Petite tente, c'est ça. Ok, ça a changé quand t'as eu les enfants. L'important aussi Mais je vous jure, elle aime trop montrer mes vidéos à tout le monde. Je suis surprise, je suis heureuse. Ah, merci. Je dois mettre au milieu de la maison. Tu es très belle. Waouh. T'es trop belle. C'est bien? Il avance plus. C'est impossible de ne pas te voir. Non. Ah non. Ils ont une petite passerelle là pour monter. Je trouve ça trop adorable. Tu lui as dit quoi? Je lui dis very hot. Le café, il va être very hot. Je veux qu'il soit very hot. Very hot. Very hot. Very hot. Oat milk. Il m'a dit hot milk. Oat milk. Very hot. Very hot. Avec quel milk? Oat. Oat milk? Oat. Oat milk? Oat. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais des chatouilles. Arrête. Oh, petit cœur. Petit canard. Oh, petit canard. Petit état des lieux rapide de la situation. On s'est arrêté dans un café canard absolument adorable. Et franchement, entre nous, pendant quelques secondes, j'ai failli tout plaquer pour venir m'installer au Vietnam et devenir éleveuse de canards. Au début, j'étais un peu hésitante. Je pensais vraiment qu'ils allaient nous pincer ou que ça ferait un peu mal, mais en réalité, pas du tout. Quand ils viennent picorer directement dans le creux de la main, c'est d'une douceur incroyable. Ça fait un peu une sensation comme un petit massage. En plus des canards, le lieu abrite plein d'autres petits animaux tout aussi craquants. C'est le genre d'endroit, voyez, qui recharge complètement les batteries. Une vraie parenthèse de bonheur et une thérapie par la douceur. Con mèo đâu? You're so cute. You're so cute. C'est trop beau. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi
Pourquoi ça va pas? Parce que je veux manger ça toute ma vie. C'est l'occasion de revenir au Vietnam. Il y a des moments en voyage où la réalité nous rattrape. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai dû revoir tous mes plans. Initialement, je devais continuer cette aventure vers le Laos avec mon ami, mais je suis finalement de retour à Hanoï. À partir de maintenant, je vais poursuivre la route toute seule, et ce pour des raisons de santé. Depuis que j'ai posé mes valises au Vietnam, mon corps m'envoie des signaux d'alerte. J'ai de plus en plus de mal à respirer, je n'arrête pas de tousser. Aujourd'hui, je dois écouter mon corps. Je vais rester quelques jours ici à Hanoï, le temps de me reposer avant de reprendre la route et de m'envoler vers ma prochaine destination. J'ai consulté mon pneumologue et son conseil est clair. Je dois poursuivre mon voyage dans des pays où la mer et les montagnes dominent. L'air y est brassé naturellement, purifié. C'est tout l'inverse des endroits que j'ai traversés au Vietnam, entre le trafic incessant des milliers de scooters et la fumée permanente due aux grillades au charbon un peu partout dans les rues. Malgré la fatigue et le manque de souffle, je ne regrette absolument rien. Le Vietnam reste un pays absolument fantastique. Chaque ville traversée, chaque rencontre m'a profondément marquée et m'a été bénéfique. Ce voyage m'a fait grandir d'une manière que je n'osais même pas espérer avant de venir. Humainement bien sûr, mais aussi dans mon exploration artistique. Les pages de mes carnets se sont remplies de portraits incroyables. Mon regard s'est aiguisé et j'ai pu expérimenter la vraie vie vietnamienne. Si je devais retenir une image apaisante, ce serait ces derniers jours passés à Ninh Binh, cette parenthèse parfaite. J'ai savouré chaque journée, c'était paisible, profondément humain. La beauté des paysages m'a offert un sentiment de bonheur pur qui me traversait à chaque moment, de la première lumière du matin jusqu'au soir. C'est avec beaucoup de tristesse que je dois abréger ce chapitre. Je pars le cœur lourd pour me soigner, mais ce n'est qu'un au revoir. Une fois rétabli, je reviendrai, c'est une promesse. Aujourd'hui et demain, je reste à Hanoï et après-demain, je m'envole pour Hong Kong. C'est notre prochaine destination. J'ai pas passé une très très bonne nuit parce que j'ai eu du mal à respirer encore. Donc je vais me ménager aujourd'hui. Se reposer quand on est en voyage, c'est primordial, c'est essentiel et en plus c'est un luxe, c'est un privilège. Donc je vais le prendre. On va aller dans un café, on va aller peindre, ça va nous faire du bien. Et ensuite le soir, on va rejoindre Lily pour dîner ensemble et passer un moment avec elle avant de partir. C'est un petit ange que j'ai rencontré dans ce pays magnifique. Donc il faut absolument que je la revoie avant de partir. Voilà. C'était le plan pour aujourd'hui et on est parti. C'est notre dernière journée au Vietnam ensemble. Faut savoir que je voulais commencer la journée beaucoup plus tôt, mais j'ai eu du mal à respirer toute la nuit du coup. J'ai dormi un petit peu plus ce matin,
Fallait vraiment que je laisse mon corps récupérer de la crise. C'est très compliqué en ce moment. Aujourd'hui, je pense qu'on va un petit peu flâner. On va beaucoup se promener, s'imprégner de la ville. Et puis on ira visiter un joli café comme on a fait hier. Ça va être super chouette. Et vous savez que de base, la raison principale pour laquelle je voulais venir au Vietnam, c'était pour faire de l'aquarelle. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et vous savez que de base, la raison principale pour laquelle je voulais venir au Vietnam, c'était pour faire de l'aquarelle. Ouais, je sais, c'est bizarre. Tout le monde dit que c'est pour visiter. Enfin, généralement, les gens, quand ils viennent, c'est pour visiter, etc. Non, non, moi, j'avais très envie de venir pour faire de l'aquarelle. J'étais persuadée que, en fait, c'est une ville, c'est un pays qui allait m'inspirer, qui allait chambouler ma créativité. Et pour être tout à fait franche, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le Montmartre vietnamien. So cute. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis hyper déçue du résultat, mais ça va devoir rester comme ça, j'ai plus le temps. Je vais aller les voir, je vais aller leur donner. Il va vraiment falloir que je me sépare du bloc-notes parce que j'arrive pas à travailler dessus, ça fait un résultat horrible et en même temps, qu'est-ce qui fait de l'aquarelle sur du papier pour de la peinture à l'huile? Donc bon, écoutez, demain on va à Hong Kong. Notre première mission de la journée, ça va être de se trouver un beau carnet dans lequel on peut faire de jolies aquarelles pour les offrir. C'est vrai que je force, hein, je force, j'ai pas envie de jeter le carnet, j'ai pas envie de gaspiller les feuilles, etc. Mais c'est pour qu'à chaque fois que je fais une peinture, je me sente frustrée, c'est pas la peine. Je me sens tellement triste de quitter cet endroit qui est magnifique, rempli de fleurs. Vous savez, ça sent un petit peu Jardiland. Ça sent les fleurs à Jardiland et c'est hyper agréable. Tout à l'heure, j'ai essayé de toucher un petit peu les fleurs à côté de moi pour savoir si c'était des vrais. Et c'est des vrais. Je vous avoue que ça m'a choquée parce que du coup, j'imagine pas le nombre de fleurs qu'ils vont importer genre chaque semaine. So this one is for you. And this one is for you. So beautiful. Thank you so much. I know. Wait, it is a booger. Sam, exactly, Sam. Oh, I am.